Donc je vais proposer au docteur Gerda de commencer sur la radiothérapie. Non, mais ça sera le docteur Salem de l'IPC. Je vais peut-être me mettre là. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci de votre invitation, merci à Frédéric Viret. Frédéric m'a demandé de parler de radiothérapie stéréotaxique dans les cancers du poumon. Alors, j'ai intitulé la présentation ainsi, des promesses tenues. Alors, c'est vrai en partie, c'est pas tout à fait vrai, je vous expliquerai pourquoi un peu plus loin. Alors, c'est quoi la radiothérapie stéréotaxique ? La radiothérapie en conditions stéréotaxiques, c'est une radiothérapie un peu différente de ce qu'on connaît. C'est un traitement qui est non invasif, qui a de hautes précisions et qui permet de délivrer de très fortes doses de rayons dans une cible qui est plutôt de petite taille. En général, elle est plutôt inférieure à 3-4 cm. Cette dose peut être délivrée en une seule fois, comme par exemple quand on fait une radiothérapie stéréotaxique cérébrale, c'est ce qu'on appelle une radiochirurgie, soit on utilise un petit nombre de séances ou de fractions, entre 3 et 8, quand on fait par exemple une radiothérapie stéréotaxique pulmonaire. Les doses par fraction, quand on fait plusieurs séances, vont de 6 Gray jusqu'à 20 Gray, et quand on fait une seule fraction, tout dépend un peu ce qu'on traite, ça va entre 25 et 30 degrés. Cette radiothérapie stéréotaxique peut être faite avec plusieurs appareils différents, avec des différentes techniques, mais avec les mêmes résultats cliniques. Les séries dans la littérature sont assez nombreuses et toutes les équipes n'ont pas la même technologie, le même type d'appareillage, mais les résultats au final sont identiques. Cette radiothérapie stéréotaxique s'intègre, comme beaucoup de choses en cancérologie, dans un arsenal thérapeutique qui est assez varié, avec une coordination avec les autres acteurs de la prise en charge. On sait très bien qu'en cancérologie thoracique, la chirurgie a une très grande place. La radiofréquence peut aussi avoir une place certaine. La cryothérapie aussi, peut-être pas dans la radiothérapie thoracique, mais pour d'autres localisations tumorales. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une technique. La radiothérapie stéréotaxique, c'est une technique d'irradiation, c'est pas une machine. Il y a des accélérateurs qui permettent de faire de la radiothérapie stéréotaxique, comme les appareils Synergie, Versa, Novalis, Truebeam. Il y a des appareils un peu plus dédiés, comme le CyberKnife, qui permettent de faire de la radiothérapie stéréotaxique. C'est des noms d'appareils qui sont plus ou moins dédiés. L'avantage des accélérateurs par rapport aux machines dédiées, c'est qu'elles sont plus polyvalentes, sont des appareils plus polyvalents, qui permettent donc de traiter d'autres types de cancers avec d'autres techniques de radiothérapie que la radiothérapie stéréotaxique. Alors, pour parler de radiothérapie thoracique et les indications de la radiothérapie stéréotaxique, à l'Institut où je travaille, tous les dossiers toutes les indications de radiothérapie stéréotaxique pour des cancers du poumon sont discutées en RCP d'oncologie thoracique. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est la consultation avec le radiothérapeute, parce que c'est une technique un petit peu particulière et il faut que la faisabilité du traitement soit bien décortiquée et bien validée par le radiothérapeute. Alors, c'est quoi les indications d'une radiothérapie stéréotaxique pulmonaire ? C'est donc un carcinome bronchique non à petites cellules en général, qui est de petite taille, 3-4 cm maximum, sans envahissement ganglionnaire, sans métastase à distance, avec un bilan le plus exhaustif possible, avec une TEP comme on l'a vu tout à l'heure, qui est un examen assez sensible dans le bilan diagnostique, plus ou moins une exploration ganglionnaire médiastinale. Dans certains cas, on peut être amené à discuter ça.
Il faut que le patient ait une fonction respiratoire qui soit correcte, avec un VEMS supérieur à 50%. Et il faut surtout que le patient soit coopérant, parce que la séance de radiothérapie stéréotaxique va durer assez longtemps. Il peut y avoir une nécessité de contrôler la respiration pendant le traitement. Et donc pour cela, il faut s'assurer d'une excellente coopération du patient pour le traitement. En fonction des modalités type de radiothérapie stéréotaxique, il peut y avoir d'autres contraintes, c'est-à-dire par exemple la compression diaphragmatique. La compression diaphragmatique va limiter les mouvements du diaphragme et éviter que le patient puisse prendre de grandes bouffées d'air, ce qui l'oblige à avoir plutôt une respiration plutôt régulière et peu ample. On peut être amené à mettre des fiduciaires. Les fiduciaires, ce sont des petits grains métalliques, radio-opaques, donc qu'on peut être amené à implanter dans la tumeur pulmonaire de façon à la voir pendant l'irradiation. On peut aussi donc faire ce qu'on appelle du gating. Du gating, c'est le contrôle de la respiration pendant le traitement. Alors les contre-indications formelles, c'est le patient qui n'est pas coopérant. C'est la première contre-indication, parce que les patients ne sont pas anesthésiés, n'ont pas une anesthésie générale comme pour une chirurgie thoracique. Donc il faut qu'ils soient bien au courant, qu'ils aient parfaitement bien compris ce qu'on fait et comment les choses vont se passer. Contre-indications éventuelles à la radiothérapie, il y en a quelques-unes, elles sont assez exceptionnelles. À ce jour, on ne fait pas de radiothérapie stéréotaxique associée à des traitements systémiques, on ne fait pas de chimiothérapie associée, on ne fait pas d'immunothérapie ou des traitements spécifiques associés. Il y a quelques contre-indications limites, c'est les contraintes de dose qui ne sont pas respectées aux autres organes, parce qu'on va traiter une tumeur qui est dans le poumon, mais autour du poumon, il y a des organes à risque, qui sont le cœur, les voies aériennes, la trachée, les bronches, les gros vaisseaux, la moelle, l'œsophage, tout ce qu'on veut. Donc tous ces organes vont recevoir un petit peu de dose, et il faut donc quand on va planifier le traitement pour cette radiothérapie stéréotaxique, on tienne compte des doses qui sont reçues par ces organes, et il faut donc les respecter. Pendant un certain nombre d'années, on excluait du champ de la radiothérapie stéréotaxique pulmonaire les tumeurs proches du médiastin. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, c'était lié à la dose qui était délivrée par séance et pas à la localisation par elle-même de la lésion. Et donc, en modifiant le fractionnement et la dose par fraction, on peut aujourd'hui traiter des tumeurs proches du médiastin. L'intérêt de la TEP, j'en parle 2 secondes, on a un petit peu parlé ce matin. La TEP est indispensable avant de poser l'indication de la prise en charge d'un cancer du poumon, ça fait partie du bilan. Et pourquoi plus la radiothérapie stéréotaxique? Parce que quand on fait une radiothérapie stéréotaxique pour une petite lésion pulmonaire, on ne va pas traiter les ganglions médiastinaux. Donc il faut qu'on soit certain que, en tout cas le plus sûr possible, on n'est jamais certain de rien malheureusement, il faut qu'on ait quelques certitudes concernant la non-atteinte des ganglions médiastinaux. Et donc on se sert beaucoup de la TEP, et on sait que dans les tumeurs N0 sur le scanner, il y a moins de 5% des TEP qui sont positives. Là, on sait aussi que la taille de la lésion et le SUV, c'est-à-dire la fixation du glucose ou l'absorption du glucose par la lésion, sont des facteurs prédictifs aussi de découverte de métastases ganglionnaires occultes chez ces patients qui ont des petites tumeurs du poumon. Alors, la plupart des études qui ont comparé la chirurgie à la radiothérapie en conditions stéréotaxiques laisse penser que le taux de contrôle local avec ces deux techniques et le taux de survie sans progression sont à peu près équivalents. La survie globale après radiothérapie stéréotaxique est un peu moins bonne. Pourquoi? Parce que les patients qu'on adresse
pour une prise en charge par radiothérapie stéréotaxique sont en général moins en forme, ont plus de morbidité, ou sont contre-indiqués à une chirurgie thoracique. Donc, ils ont une espérance de vie qui est un peu plus limitée. Il y a trois essais randomisés, 3 essais de phase 3, européens et américains, le ROSEL, l'essai STAR et l'essai du RTOG, qui ont démarré il y a quelques années pour comparer la radiothérapie stéréotaxique et la lobectomie, donc ou la résection sublobaire, dans les cancers du poumon de petite taille. Malheureusement, tous ces 3 essais ont été fermés prématurément par manque d'inclusion. Et donc leurs résultats sont à prendre avec quelques comment dire, avec des pincettes, si vous voulez. Alors les études, bon, je ne vais pas vous faire le catalogue des études qui ont été publiées. Les premières études sur la radiothérapie stéréotaxique dans les cancers du poumon commencent à apparaître dans les années 2000. C'est surtout les Japonais et les Américains qui ont la plus grosse expérience de radiothérapie stéréotaxique. Mais grosso modo, le contrôle local de la maladie est équivalent et il tourne aux alentours de 70-90% en fonction des séries et des localisations. Il y a des cohortes, vous n'allez pas le voir malheureusement, c'est assez bas. Il y a des grosses cohortes qui ont été publiées monocentriques qui retrouvent à peu près ces chiffres-là. Je vais passer cette diapositive, elle n'est pas très intéressante. Un article qui a fait un petit peu du bruit l'année dernière, elle a été publiée dans un journal international de Lancet Oncology. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de ces 3 essais randomisés qui ont été arrêtés par manque d'inclusion. Il y a 2 de ces essais qui ont été rassemblés de façon à voir si des conclusions pouvaient être tirées malgré le faible nombre de patients inclus. Et ça, cette idée, cet article a pu être publié. Alors, c'est pas une bonne façon de faire, en fait. Quand un essai ne va pas à son terme, en général, on le publie pas, ou quand on le publie, on dit, bah voilà, on peut pas tirer de conclusion, parce qu'en général, les effectifs qui doivent être inclus dans un essai, ils ont été calculés pour répondre à une question. Si vous n'avez pas suffisamment d'effectifs, vous ne devriez pas pouvoir répondre à la question que vous êtes posée. Quoi qu'il en soit, ces 2 études ont été poolées et les résultats sont les suivants. Il semble pas qu'il y ait de différence entre la survie, je dis bien au conditionnel, entre la radiothérapie stéréotaxique qu'on appelle stéréotactic ablative radiothérapie en anglais et la chirurgie lobaire, que ce soit en termes de survie sans rechute ou en survie globale. En termes de toxicité, dans les 2 études, il y a moins de toxicité grave dans le bras radiothérapie stéréotaxique que dans le bras chirurgie. Comme je l'ai dit, ce sont des résultats à prendre au conditionnel puisque les effectifs ne sont pas dimensionnés pour répondre à la question. Alors, comment on prépare une radiothérapie stéréotaxique? Grosso modo, on a quelques moyens de contention de façon à immobiliser le patient avant le traitement. C'est un matelas qui est thermoformé dans lequel le patient va reposer. Là, vous avez un arceau avec la compression diaphragmatique. Avant chaque séance, la machine qui va délivrer l'irradiation est capable de faire une image scanographique pour s'assurer que la lésion est bien au bon endroit avant de la traiter. Elle est systématiquement validée par un médecin. Et si le médecin a validé, le traitement peut débuter. La séance dure à peu près, en fonction des techniques, entre 20 minutes et 40 minutes.
Voilà un exemple schématique de ce que ça peut être. Là, vous avez un patient qui a une petite lésion pulmonaire que vous voyez ici sur le TEP scanner. C'est une lésion qui avait déjà été traitée par un traitement thermoablatif avant la radiothérapie, mais il y a une récidive après ce traitement thermoablatif. Donc il y a une planification de traitement que vous voyez ici. Et un contrôle TEP scanner 3 mois après le traitement qui montre une disparition de la fixation TEP, de l'activité de cette lésion, et qui dure toujours. La toxicité, on en a parlé un petit peu déjà. Alors, la chose essentielle à savoir, c'est que si le processus de radiothérapie stéréotaxique n'est pas maîtrisé, ça peut tourner un peu à la catastrophe vu les doses qui sont délivrées. Donc il est indispensable de pas mal réfléchir et mettre des moyens avant de débuter un programme de radiothérapie stéréotaxique. Les effets secondaires aigus sont assez modestes. Dans les 3 mois, il y a à peu près 50% des patients qui ont des symptômes. Essentiellement, ce sont des symptômes pulmonaires, c'est-à-dire une toux, un peu de fièvre. Parfois, ce sont une toxicité qui n'est pas respiratoire. Ce sont parfois des douleurs costales, des douleurs de la paroi thoracique, une pleurésie ou une irritation de l'œsophage. Mais les toxicités pulmonaires supérieures à grade 3 sont assez rares, sont de moins de 5%. L'évolution de la fonction pulmonaire, elle a été étudiée dans quelques études aussi. Globalement, les patients qui ont une fonction détériorée avant radiothérapie stéréotaxique l'améliorent. Ceux qui ont une fonction normale la dégradent un petit peu. Et la qualité de vie, il n'y a pas de diminution significative après traitement par radiothérapie stéréotaxique de la qualité de vie. Alors, les essais thérapeutiques sont en cours. Il y a un essai thérapeutique en France qui vient de démarrer. L'essai du GFPC qui compare une radiochimiothérapie en fait c'est un peu particulier, c'est une association d'une radiothérapie standard avec une radiothérapie stéréotaxique lorsque la tumeur est assez loin du médiastin et de petite taille. Alors pour conclure, c'est un traitement qui est très efficace, il est peu invasif. Il n'y a pas besoin d'anesthésie, pas de chirurgie. Il est assez court de réalisation parce qu'il n'y a que quelques séances qui sont nécessaires. Il est accessible parce qu'il y a de plus en plus de centres qui commencent des programmes de radiothérapie stéréotaxique. Et la toxicité, vu les essais thérapeutiques ou les études de phase 2 publiées, est tout à fait acceptable. Alors, je reviens sur le titre, des promesses non tenues. On a, bon, vous savez, comme médecine, on a besoin d'études randomisées pour certifier la place d'une nouvelle technique thérapeutique. À ce jour, et malheureusement, je pense qu'il y a peu de chances qu'on arrive à aboutir à comparer la radiothérapie stéréotaxique au traitement de référence qui est la chirurgie thoracique. Et je le répète, le traitement de référence reste au jour d'aujourd'hui la chirurgie dans les petites tumeurs. Donc tant qu'on n'a pas la réponse à cette question, on ne peut pas se mettre à égalité sur le même piédestal avec la chirurgie, sauf pour des patients peut-être âgés, non opérables ou qui ont des comorbidités qui peuvent contre-indiquer la chirurgie. Merci beaucoup. Je remercie le docteur Selem pour cette intervention très intéressante. Et le docteur Gardère qui prend la suite pour la radiothérapie.